Et salut, re-bienvenue à mon canal Richard Aubin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de diffusion. J'ai décidé de faire un petit montage, un petit vidéo pour vous montrer le clavier Hand 2 Pro, qui est en fait un clavier gamer, pseudo-gamer, mécanique, et qui a donc les couleurs, les pleines couleurs, comme plusieurs autres claviers du genre, mais celui-ci est Bluetooth et USB. Donc le voici. Je vous donne donc les caractéristiques. On va voir ça tout de suite. Bon, et comme moi, j'aime bien donner des backgrounds à mes affaires, j'étais à la recherche d'un clavier en ce temps de pandémie. euh, et je voulais pas un modèle ordinaire. C'était surtout pour le travail. Je travaille debout, j'ai un bureau qui s'élève. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, il me fallait quelque chose de plutôt limité en espace. J'utilise pour mon ordinateur de jeu un clavier mécanique. Vous le reconnaîtrez peut-être. C'est dans d'autres vidéos que j'ai fait. Un clavier mécanique avec un fil, mais je voulais cette fois-ci avec un Bluetooth parce que je voulais pouvoir prendre mon clavier, le mettre sur le laptop de la job, puis le revenir. Et puis j'ai déniché sur AliExpress le clavier mécanique Hand Pro 2, on va dire ça en ordre, et qui ressemble à s'y méprendre au clavier de Corsair. Donc, trouvez le K65 RGB Mini de Corsair qui est à s'y méprendre la même affaire. Donc, je reviens à mon histoire. Mais au fait, qu'est-ce que je cherchais? Je voulais un clavier qui puisse rétroéclairer parce que c'est tendance. Non, en réalité, parce que des fois il fait sombre dans la pièce et puis j'ai pas le goût d'avoir plein de lumière sur moi pendant que je travaille. Et donc, pour être un peu plus dans le sombre, j'avais besoin d'un clavier. J'avais pas besoin de quelque chose de fancy. C'est juste que je suis tombé sur le Hand Pro 2 qui, lui, a de superbes couleurs, des possibilités de boutons, de clavier, de touches mécaniques, donc les fameux rouge, bleu, brun, noir. Donc il y a possibilité de prendre plusieurs de ces types. Et moi je voulais pas le bleu parce que je sais pas si on l'entendrait là, mais attendez. Ça c'est brun. C'est pas pire, pas pire. Et si je rapproche l'autre clavier ici, qui est qui est supposé être bleu, ça fait beaucoup plus de bruit. Ouch. Et puis donc, j'ai trouvé ce petit boujou de clavier qui vient en blanc ou en noir, le Han 2 Pro, Han Pro 2, qui semble venir, ça a l'air d'une compagnie chinoise, je suis pas trop sûr. Mais j'ai trouvé ce clavier-là surtout sur de bons prix sur AliExpress pour une centaine de dollars. Sur leur site, ça disait 159 dollars, ce qui est le même prix que pour le Corsair K65, qui fait majoritairement la même affaire. Il y a un logiciel pour Windows et aussi, je crois avoir vu Mac. Honnêtement, pourquoi Mac? Je m'en fous pas mal. Pour faire des ajustements. Donc, on peut interfacer des logiciels ou des scripts, peu importe, changer les couleurs, le mapping, comme on veut. De base, c'est il y a des options de rafraîchissement de couleurs lorsque on appuie différentes touches, d'un dégradé, et toutes les touches sont RGB. C'est pas comme mon Zuc Plus, mon autre clavier, qui a une rangée d'une couleur, une rangée d'une autre couleur, une rangée. Non, celui-là est vraiment RGB. Chaque touche est RGB, donc configurable en entier. Tu pourrais mettre ton mapping, mettons, pour plutôt pour jouer, mettons, ASD. Ouais, WRSD. Ça fait longtemps que j'ai joué à Doom. Hein? Donc, pour jouer un jeu PC, d'ailleurs, je vais vous montrer des images de cela. Ce que j'ai remarqué, c'est quand même un assez bon clavier. Ça dure bien sur sa batterie. Mais moi, la plupart du temps, je l'utilise avec un fil USB qui vient avec, inclus. L'extrémité est USB-C. À ce moment-là, on peut fonctionner en mode fermé, ne consomme pas d'électricité, d'énergie. La batterie est incluse.
Mais même là, la batterie qui est dedans, intégrée, est quand même de bonne durée. Et puis, quand il s'agit de se débrancher, il est possible de mettre deux ou trois, je crois, appareils Bluetooth. En tout cas, on peut configurer deux ou trois appareils Bluetooth dessus directement. Donc, si vous changez, mettons, de votre ordi A vers votre ordi B, il est possible de changer rapidement, juste en faisant deux touches. Tac, configuration 1, configuration 2, paf, comme ça. Les couleurs, tout ça, sont toutes peuvent se configurer sur le clavier lui-même. Je vous recommanderais, pour l'application, je crois qu'il faut brancher absolument par USB. Puis honnêtement, pas vraiment besoin. Il n'y a pas grand chose à configurer dedans. D'après moi, si vous voulez vraiment une meilleure configuration, une meilleure intégration, mettons, avec tout votre setup de gaming, c'est mieux de prendre le Corsair parce que lui risque d'avoir plus d'entretien, alors que le Han Pro 2 semble avoir le logiciel peu importe le nom, et qui semble être d'une tierce partie. Donc, je m'attends pas à d'avoir trop de mise à jour, ça fait comme ça, et même les traductions dedans, fait peur. Ça fait peur. Alors, encore là, un point pour le Corsair, mais pour le prix, vous trouverez normalement vers 100, j'ai dit 100$, c'est ce que j'ai payé, avec un shipping de 7$ pour le Canada, de la Chine au Canada. Le prix de base sur le site lui-même était à 149$, qui est à peu près le même prix. C'est vraiment le même prix que celui de Corsair. C'est vraiment là. La seule affaire, c'est qu'il y a écrit Corsair dessus, puis il y a des beaux imprimés. En tout cas. Petite chose qui a dérangé pas mal au début, c'est la configuration. Puisque c'est un clavier, si on regarde attentivement, qui est de petite taille, vraiment petite taille. 60% de la taille d'un clavier normal. Si je le compare, j'en ai un dans le coin. Un bon vieux clavier d'ordinateur. Si on compare ça avec un bon vieux clavier, le clavier normal, on va reculer comme ça. Puis ça, par-dessus. Regardez-moi ça. Là, je suis en train de taper partout. C'est vraiment comme... Hey, je suis vraiment pas capable de... Je vais l'avoir, Vous voyez? Très, très petit. Et puis, moi, j'aime quand même ça. Certaines touches, au début, c'est un petit peu difficile parce que il faut utiliser la touche fonction pour, mettons, les backslash, front slash, tout ça, avec le majuscule, avec aussi les alt caractères des fois. Et puis là, j'ai sûrement beurré tout mon texte. Non, il n'y a rien d'effacé, yes. En tant que tel, c'est quand même un bon achat. Je dirais un bon achat pour gamer. J'ai essayé un peu faire du testing de même. Par contre, Bluetooth, des fois, semble pas prendre les touches. J'ai remarqué que très souvent sur Bluetooth, tu es en train de rentrer du texte, puis souvent, il y a une lettre qui va pas fonctionner. Là, j'ai pensé au début que c'était peut-être un problème de touche, mais non, dès que je branche le USB, plus de problème. Les touches sont très bien captées. Capté, ça se disait? Capturé plutôt. Et puis, tout fonctionne à ce moment-là. Donc, en jeu, par contre, j'ai remarqué que ça semblait être quand même assez bien. Vous allez voir une petite démo. J'ai joué sur Doom pour vous tester, juste rapidement. Et puis, la réaction semble très bonne. Surtout avec les touches USD, mais il aurait fallu peut-être une utilisation plus grande. Mais si vous êtes vraiment un gamer hardcore, sûrement que vous êtes plus porté à vouloir prendre le fil à ce moment-là. Je dis juste que malgré tout, c'est quand même une très belle solution. C'est tout petit. Ça vient avec, je pense, quelques mécanismes de remplacement. Et puis, il est possible de retirer toutes les touches et de les remplacer par d'autres petites touches standards dans le genre. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendiez depuis le début? Des tests, des vrais. D'abord, avec PowerCharm, pourquoi pas. Un éditeur de texte. Et puis ensuite, avec Doom. Et on se revoit tout de suite après.
Et donc, pour terminer, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Regardez pour d'autres vidéos bientôt. Peut-être, faites-moi des suggestions. J'en ai pour des... Je pourrais vous faire une critique un peu de CC Analyzer Pro Studio, que j'ai depuis un certain temps. Ou bien encore des comparatifs de jeux. Ça m'arrive des fois. Et puis, je vous dis ciao, à la prochaine.